6 octobre 2025, date retenue par les autorités éducatives de la République de Guinée pour l'ouverture des classes au compte de l'année scolaire 2025-2026. Nous sommes au groupe scolaire Hadja Djarumba Girassi de Bokeh 400 bâtiments. Le constat est plus que satisfaisant. En ces premiers jours des cours, l'effectivité de la reprise est visible. Encadreurs, enseignants, élèves et parents ont pris d'assaut la cour de l'école avec enthousiasme et détermination. Cela pour mettre en application les consignes des autorités à non seulement respecter le calendrier scolaire, mais aussi de commencer les cours en cette date pour épuiser les programmes en vue d'une année scolaire réussie. Chose que les autorités de la transition tiennent à cœur. Après une première année couronnée de succès avec 100% dans les différents examens, la Fondation a décidé de réduire considérablement les frais scolaires pour alléger les charges des parents, tout en maintenant le confort et limiter le nombre d'élèves dans les salles de classe selon les normes en vigueur. Pour faciliter l'apprentissage et pour le conseiller pédagogique et académique, M. Bosco Constantin Bombo, pas de temps à perdre ni de défaillance à laisser passer. Il est de notre devoir de vous accueillir en séjour, conformément aux dispositions du gouvernement à travers le ministère de l'Éducation, pour vous dire que la réussite commence dès maintenant. Les choses sérieuses commencent. Les vacances ont été longues. Il est l'heure de se mettre au travail. C'est dès maintenant qu'il faut commencer à travailler. Travailler dans la discipline, travailler pour réussir. Les résultats de fin d'année ne sont que reflet de ce que nous faisons dès la journée d'aujourd'hui. Puisque parmi vous, il y en a qui sont nouveaux, il m'est du devoir de vous présenter la nouvelle équipe qui va vous encadrer. Et je ne saurais pas présenter tous les professeurs tout de suite, mais que l'administration soit présentée. Vous avez le nouveau directeur général à la personne de Souleymane Diallo. Non, Souleymane Diallo, s'il vous plaît. Merci. Vous avez à la personne de M. Moulou, le proviseur. Avancez, s'il vous plaît. Vous avez le censeur, M. Kamara. Et l'ensemble du corps professoral, que ce soit au niveau... Madame la directrice, au niveau primaire, vous avez Madame la directrice que vous connaissez, certes. Moi-même, conseiller à l'orientation chargé de la pédagogie. Et nous serons avec vous et tous les professeurs que je ne saurais présenter un à un. L'ensemble, nous vous disons merci. À vous, parents, qui avez accepté de nous confier vos enfants. Et à vous, les élèves, d'accepter de travailler dans une discipline qui nous donnera des résultats conséquents à la fin de l'année. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne année scolaire. Je me présente d'abord. Je suis Bekol Haba. C'est cette année que mes enfants sont venus à Bokeh. Donc j'ai décidé d'envoyer les 3 enfants ici, à savoir la première année, la 5e année et la 7e année. Bon, c'est le départ. Comme le conseil l'a dit, nous avons d'un premier point de vue à travers le cadre, parce qu'il faut que là où les élèves étudient, ce soit un cadre sain. On a trouvé le cadre sain. Maintenant, on verra ce que les professeurs vont nous apporter, ce que les enfants vont nous apporter comme éducation. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est des deux côtés. Il faut non seulement les parents, mais aussi l'enseignant qui est à l'école. Donc nous aussi, en tant que parents d'élèves, nous allons nous mettre à l'œuvre pour que l'éducation en famille soit de taille et que les enseignants complètent à l'école. Donc pour le matin, là, ce que j'ai à dire, c'est ça.
l'ouverture a été très bonne quand même. Et on remercie Dieu, on prie Dieu que vraiment tout continue dans le bon sens. Merci bien. Aujourd'hui, c'est la rentrée et nous sommes très satisfaits et nous voyons qu'il y a l'engouement, tous les parents sont présents, sont là pour accompagner les enfants. Donc nous ne ferons que remercier les autorités pour toutes les initiatives qui ont été prises pour que la rentrée se passe très bien. Confiance renouvelée. Mon enfant était là l'année passée. La satisfaction que c'est à travers la satisfaction qui fait que oui, j'ai renouvelé la confiance et mon enfant, je l'ai réinscrit encore à nouveau dans cet établissement scolaire. Franchement, j'appelle à d'autres parents d'élèves que ici c'est la réussite, ici c'est la confiance, ici c'est la stabilité, ici c'est la sécurité. Que n'a qu'à tout faire pour que leurs enfants soient dans cet établissement scolaire. Parce que franchement, il y a des bons enseignants, un bon encadrement et voilà, ça va. Merci et toute ma félicitation à l'encadrement, à madame la directrice surtout, à l'ensemble des personnels de cet établissement scolaire. Merci beaucoup et je suis vraiment satisfait. Merci. Kamara Al-Senema, le responsable des cours d'histoire au groupe scolaire Hadja Diakhoumba Guirassy. Vous-même vous le constatez, il y a l'engouement. Et ce ne reste maintenant l'engagement des professeurs, mais sinon, en ce qui concerne le taux d'effectif, je crois que l'objectif est atteint. Et d'abord, de passage, moi personnellement, je remercie tout le corps professoral et des personnes de bonne volonté qui se sont investies pour que cette école soit comme on le voit ce matin-là. Et maintenant, nous souhaitons bonne année scolaire à tous les élèves, à tous les professeurs et à la direction. Et également sans oublier la fondation du groupe scolaire Hadja Diakhoumba Guirassy. Et de passage, je remercie le fondateur qui a pensé à mettre cet édifice en place. C'est le lieu et l'occasion pour moi de le remercier et de lui souhaiter meilleure santé et une longue vie pour qu'il puisse faire beaucoup plus ces édifices pareils là à Boké. Parce que quand un fils investit comme ça, c'est qu'il est en train de diminuer le taux d'analphabète dans son pays. Donc il est à encourager. Moi je suis vraiment satisfait et je suis comblé et fin engagé pour donner le maximum de moi-même parce que l'enseignant n'a pas de prix. Il est là, c'est pour transmettre sa connaissance à la génération montante. C'est ce qui nous motive ce matin pour venir encore transmettre la même connaissance à la génération montante. Hadja Diakhoumba Guirassy de Boké, après l'ouverture des classes le 6 octobre dernier, qui a connu une forte mobilisation des acteurs à tous les niveaux et aussi une réelle satisfaction pour les parents d'élèves et autorités éducatives. Aujourd'hui, l'école a reçu une visite surprise, une visite qui n'est pas la moindre. La directrice générale des écoles privées de Guinée, Mme Hadja Afsatoussi, et son homologue de la région de Boké. La visite s'inscrivait dans le but non seulement de s'enquérir des réalités sur le terrain, mais aussi de se rassurer de l'effectivité du démarrage des cours. Après la visite guidée par le directeur général de la dite école et son équipe, les encadrés sur l'ensemble des installations et les différentes salles de classe, le constat est satisfaisant. La directrice a livré ses sentiments au micro de... Pour le fondateur et la direction, les objectifs de cette école sont très clairs. Rayonner et se hisser au sommet des meilleures écoles de la région de Boké en termes de résultats, former l'élite de demain pour le bonheur des parents et toute la nation guinéenne. Cet objectif à long terme se précise déjà progressivement dès la deuxième année de l'existence et cela semble déjà se pérenniser car l'école, après une première année qui a été couronnée de succès à vrai 100% à l'examen entrée en 7e année, 50% pour le bac, ce résultat reste tout de même un résultat à s'en féliciter. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, c'est votre toute première visite. Et émerveillée. J'ai entendu parler de l'école, comme vous le dites, depuis 2 ans. C'est moi qui ai créé l'école, parce que les dossiers sont passés par moi. On a fait l'autorisation de création.
Et toute l'année dernière, j'étais avec mon fils Diallo. On en parlait. Même la DPE m'a appelé. Ah, votre école, il n'y a pas assez d'élèves. Hein? J'ai dit, ah, moi j'ai dit à mon fils de ne prendre que la maternelle et le primaire. Mais il a eu le courage. Il a eu le courage de prendre tous les niveaux. Ça m'avait inquiété, hein? J'étais très inquiète. Parce que pour moi, une école privée, il faut 3 ans pour que l'école puisse recueillir quelque chose, avoir un fruit de son investissement. Je crois avec l'effectif que je vois maintenant, là, je crois que mon fils va se reposer un peu. Parce qu'il payait tout, payait les enseignants. C'est lui, en fait, c'est comme s'il avait fait cadeau à l'État. Parce que l'école privée, c'est un appui à l'État. L'infrastructure, quand vous demandez d'apprécier l'infrastructure, vraiment, je peux vous dire que c'est un bijou par rapport à beaucoup d'autres écoles privées. Il y a beaucoup d'autres écoles privées qui n'ont pas cette infrastructure-là. J'apprécie, j'encourage et je fais. Bon, vous savez, l'école a déjà prouvé sa capacité. En 2 ans, elle a l'effectif qu'il faut. En 2 ans, elle a déjà prouvé qu'elle peut quelque chose. Puisque l'année dernière, les enfants qui étaient là, au passage en 7e année, ils ont fait 100%. Au BEPC, 100%. C'est au bac qu'ils ont eu 50%. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Surtout, dès la première année. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne fais qu'encourager et je demande à mon collègue, monsieur le coordinateur des écoles privées de Boké, de prioriser l'école Gakumba. Parce que lui-même, il était inquiet. Il m'a appelé, hey, madame, l'école là, vraiment, j'ai dit aux petits, mais vraiment, mais aujourd'hui, nous pouvons être fiers. On est fiers. Donc si toutes les écoles faisaient comme ça, vraiment on allait apprécier. Mais vous savez vous-même qu'il y a de bonnes écoles privées comme il y a de mauvaises écoles privées. Donc merci beaucoup. Et merci pour tout. Merci pour l'accueil. Et merci à mon fils. Et je continuerai toujours à l'inculquer, à lui prodiguer des conseils. Et de temps en temps, je vais passer. Ça, c'est sûr. Je vais passer. Merci. Siba, coordinateur des écoles privées de la préfecture de Boké. D'abord, je remercie ses encadrés, parce que l'année dernière, il n'y avait pas d'effectif. Et vu certaines choses, j'ai dit, monsieur Diallo, ce que j'ai constaté dans votre école, ça ne m'encourage pas et ça ne me permet pas même de communiquer avec madame. Donc il faut revoir certaines choses que vous avez faites. Mais aujourd'hui, Dieu merci, l'effectif que j'ai vu dans la cour, je lui dis merci d'œuvrer dans ce lancer et encadrer très bien les enseignants qui sont dans son école. Parce que qui parle de l'éducation, d'abord c'est les enseignants. Si il entretient bien les enseignants, l'école ira de l'avant. À la disposition de cette école, ils peuvent en témoigner. Ce que j'ai fait, je n'ose pas leur dire, je ne vais pas me vanter devant eux. Je sais ce que j'ai fait et ce que je vais faire aussi. Merci beaucoup. Dieu merci. Moi, c'est Michel Molougwe-Pogui, proviseur du groupe scolaire Adja Djaoumba Guirassy. C'est une joie
Regardant ici avec toutes les écoles privées de la République de Guinée, si la directrice ici a choisi notre école aujourd'hui de rendre visite, c'est vraiment un plaisir. C'est une grâce. Nous sommes vraiment contents pour son déplacement aujourd'hui. C'est de leur dire ici de prendre courage, Hier, Al-Yagui ici n'était pas vu, mais aujourd'hui, avec ici le courage, avec le travail ici, Al-Yagui ici, vraiment ici se voit maintenant au sommet. Et c'est ce que vraiment ici toute école privée ici cherche. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. Nous allons vraiment voir ici à Yagui, nous allons voir les élèves ici à la télévision nationale. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Donc, c'est seul le travail qui paye. Quand tu travailles ici, tu vas voir les fruits. Donc, une fois de plus, nous leur disons vraiment merci.